Intervenir. Le futur aéroport international de Notre-Dame-des-Landes, à quelques 30 km au nord de Nantes, pourrait ouvrir dans quelques années, peut-être dans 15 ans. C'est ce qu'étudie en effet en ce moment le Conseil général de Loire-Atlantique. Si tout va bien, début du chantier à Notre-Dame-des-Landes dans 8 ans. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, c'est peut-être ici derrière moi sur ces terres de Notre-Dame-des-Landes que se poseront en l'an 2007 les premiers avions gros porteurs à vocation de desserte à la fois interrégionale pour tout le Grand Ouest, mais aussi, c'est important, international. Ça fait belle lurette qu'il est question de ce projet porté à bout de bras, notamment par les présidents des conseils généraux de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine, Charles-Henri de Cossé-Brissac et Pierre Méhaignerie. Cependant, dès 1975, on assistait à une mobilisation du monde rural riverain de Notre-Dame-des-Landes contre ce projet d'aménagement de plateforme aéroportuaire sur quelques 1000 hectares aujourd'hui. Qu'en est-il à l'heure qu'il est? Bon, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a plus ou moins laissé tomber, quoi. Enfin, dans les idées, quoi, disons, ça a changé, quoi. On s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas aller contre le progrès. C'est dommage pour la qualité de l'environnement, de la qualité de vie en général, quoi, parce que on va avoir des nuisances sonores. Les premières conclusions du comité d'études sont tombées. Elles laissent apparaître qu'on pourrait évoluer à terme vers une saturation de trafic sur l'aéroport de Nantes-Atlantique, ex-Château-Bougon. D'où la nécessité de prévoir, avec une décennie d'avance, la réalisation d'un nouvel aéroport et d'éviter ainsi des investissements à double emploi sur celui de Nantes-Atlantique. Si une décision définitive était prise en 1997, le début des travaux interviendrait alors en l'an 2000. Reste cependant encore à connaître la position d'un acteur essentiel du dossier, l'État.